C'est écrit genre, je suis peut-être pas chauve, mais moi aussi, je suis un mur de briques, genre. En arrière, il y a un char à Toretto, là, genre un muscle américain, puis il est écrit Ride or Die, je pense, ou quoi de même. Là. Non, mais vraiment, c'est une camisole, mais en plus, elle a un capuchon, man. Ah, man, c'est tellement... c'est pas chauve, mais moi aussi, je suis un mur de briques. Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans esti ton spaghetti, là. Bon, ben, on n'a pas le choix de commencer avec ça, ça a l'air. Ce que vous venez d'entendre, c'est le bruit de Steve qui revient des extraterrestres. Bonsoir. Bonjour, bienvenue au Friday Podcast. On est le 28 avril. Je suis Jérôme, votre hôte pour ce soir, accompagné de Julien, Maxime Salut la gang! et Steve, dont les décibels ont fait savoir sa présence. Bon, fait que Steve a appris un nouveau langage dans ses petites vacances. On va essayer de traduire au montage, mais je garantis rien. On va mettre des sous-titres tout le long. Hey, Le sous-titre pour un podcast, là, moi, extraordinaire. Text-to-speech, mon homme. Le monde qui nous écoute sur Spotify, ils ont une petite larme. Exactement. Du text-to-speech, ça serait une dans bonne le idée. char. Avez-vous passé une belle semaine, les boys? Crime, oui. ça dépend de quel bord qu'on voit ça. Là. Moi, j'étais en arrêt de travail la semaine passée, fait que c'était cool d'être en congé, mais en même temps, c'est genre pas cool d'avoir mal au dos, tu sais. Ouais, ok. Je comprends. Des mots de dos en plus. Qu'est-ce qui s'est passé pour que t'aies mal au dos? C'est quelque chose qui se raconte dans un podcast, ça. Écoute, c'était juste ben de la coupe à l'exacto. Mais tu sais, ouais, j'avoue que c'est pas mal drôle. Là. T'as pas de la coupe à blanc. De la coupe à blanc. Non, hey, pas de question de coupe à blanc ici, là. Non, hey, c'est parce qu'à la job, là, tu sais, on a des imprimantes grand format qui s'impriment sur des rouleaux, cette affaire-là. Là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, quand le monde font des commandes pour des autocollants, genre en grosse batch, ben, c'est super hot. Puis après ça, ben, une fois que c'est imprimé, ça va dans découpeuse, puis ils se font tous découper un à un. Ah, c'est hot, ça. Fait qu'après ça, il reste rien qu'au gars qui prépare l'emballage, des séparés, puis il emballe ça dans un petit paquet. Merci, bonsoir. Ouais. Hey, c'est moi le petit paquet. Hein? Ah! Mais là, Ouais. là, je fais des modifications sur des affaires, OK? Puis c'est, tu sais, des cornettes de sucre, genre. Des bonnes affaires, des produits d'érable, là. Ouais. Puis là, mon boss, il me dit, ouais, là, ça. L'indépendant. Ouais, c'est ça. Puis là, mon boss, il me dit, là, ça, faut que tu changes telle affaire. Fait que là, je fais les changements, tout ça. Puis là, à la fin, quand j'ai fini de tout faire ces changements, il dit, ça, as-tu besoin tu vas-tu me les préparer pour les mettre à la découpeuse? Parce qu'il faut que je fasse une préparation avant de les envoyer à imprimer pour être envoyé à la découpeuse après. Si on fait pas ça, il n'y a pas de découpeuse. C'est tout à l'exacto. J'ai dit, non, on le fait à l'exacto, c'est correct, là. Ah non. Moi, je pensais que c'était des grosses affaires de genre 6 pouces de large, là. Puis genre 12 pouces de haut, là. Mais non, man, c'est tous des petits collants de 1 pouce et demi par 3, genre par 3 pouces et quart. Puis c'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'il y en a 1500. On a coupé à l'exacto pendant toute l'après-midi à cause de cette décision-là, mon homme. Fait quoi, je me suis fait une entorse dorsale. Ça faisait très mal. Ça faisait 5 jours, c'était de même. À un moment donné, je me suis tanné, je me suis rendu à l'hôpital. Puis bon, hey, ouais, ben t'as une entorse dorsale, mon chum. Voici un arrêt de travail. Voici des médicaments. Tabarnak, hey, pareil, il y a cette fille d'anecdote, ça. Fait que c'était ça. C'est... Fait que là, ça résume pas mal ma semaine. Ta semaine, c'est genre de l'exacto, aïe, hôpital, puis dodo. Là, ton dos, ça va bien? Ah ouais, là, j'ai plus rien. Genre, les médicaments, ils ont fait atténuer la douleur en genre 2-3 jours. À la fin, j'étais rendu à 1 pilule par jour à place de 2, puis ça a passé, là, j'ai plus Il rien. dit, ouais, là, je sens plus rien. Je sens plus rien. Le dos engourdi bien raide. Je vois plus rien non plus. Ouais, c'est ça. Perdu tout sens du toucher. Shout out au monde qui ont encore le sens du toucher. Ouais, merci Jay. Je me sens visé par ça. Ben là, regarde.
Puis sinon, vous autres, Steve, Julien, Steve, c'était comment chez les aliens? J'ai mal au cul! Ah ouais. T'as Ben non. mal au dos, mal au cul. Ben, Toi, regarde. Julien, t'avais mal où? Non, c'est pas vrai. T'avais Ben mal non, où cette mais, semaine, toi? Dis à mon homme. Les extraterrestres, ça a bien été. C'est Ouais. Papy Flaco qui est venu me chercher. OK. Ouais. Puis, c'est ça. C'est hot pareil, parce que j'ai vu qu'ils t'ont quand même laissé faire une coupe de stream sur la chaîne de Monsieur Tabarnak. Ouais, ben, ils ont peur de M. Tabarnak. Ouais, je comprends. S'il faisait peur, c'est Ouais. comme Les aliens, tu sais, les aliens peuvent s'en prendre à moi, mais ils ont leurs limites. Là. Ils font comme Monsieur Tabarnak, touche pas à ça. Là, vu Ouais. qu'ils savent que j'entretiens ça, puis là, si Monsieur Tabarnak, il voit que, tu sais, c'est pas entretenu, tu sais, les plantes qui dessèchent, le stream qui s'assèche, là, il va faire, là, ce qui se passe, puis là, moi, je vais lui dire, ben, regarde, c'est les UFO, man. Puis il va faire, ah, Tabarnak! Que c'est Ah ça. ouais. Mais, ouais. Puis en plus de te laisser streamer, ils ont recréé ta chambre pour faire le même set que quand tu streams d'habitude. C'est malade. Ouais. Ben, c'est un green screen, fait que, tu sais. Ils ont crissé dans un coin, puis ils ont mis un green C'était screen. Puis c'était ouais. juste genre 14 aliens côte à côte. Fait que c'était leur bédaine. C'était leur bédaine, le green screen. On était Ah, correct. OK. Puis Puis vu t'avais qu'ils amené la comprennent boule pas disco pis l'humour. tout, là. Non, mais c'est ça. Ça, c'était un de leurs doigts. OK, D'en faire de même. je comprends. Hey, c'est hot en Le- esti, ça. J'ai Toi, parlé Julien? du stream de Monsieur Tabarnak, là. Vas-y, Julien. Non, Dis-nous non, ça. je veux qu'on parle du stream de Monsieur Tabarnak. Man, sur le Je stream de veux Monsieur qu'on parle Tabarnak, là, on a parlé de quoi qui m'a apporté une essie de question 360, maintenant, Ouf. OK? Ouh. Parce qu'on a beaucoup parlé de les goûts à Steve, OK? Ouais. Voyons. Genre, ça a donné de même, là, que genre, Crime Steve, c'est-tu bon du gâteau aux carottes? Puis, Crime Steve, c'est-tu bon aussi? Crime Steve, c'est-tu bon ça? Puis là, ben, C'est le genre, maillot. Poutine Maillot, merci Jérôme. Team Maillot représente ici, là. Ouais. Puis, ben, écoute, à force de genre poser des questions, ben là, Steve, à un moment donné, il l'avait expliqué genre 14 fois qu'il aime pas les légumes, tu sais. Le goût, là, il aime pas les légumes. Fait que qu'est-ce qu'il fait? C'est que il mange les légumes en premier, puis il garde ce qui est bon, genre le hamburger ou le steak ou peu importe ce que tu manges avec des légumes, genre pour la fin. Fait comme ça, il mange le meilleur en dernier. Mais là, ma question qui m'est venue en tête, là, c'est quand que Steve, là, il mange du spaghetti, est-ce que ça veut dire qu'il garde les nouilles pour la fin? Comment ça? Parce que les spaghettis, man, c'est de la sauce aux tomates. C'est juste des légumes. Puis des fois, un peu de viande, OK. Là. La sauce à ma mère, c'est une sauce à la viande, là, mais oui, il y a des tomates dedans. Mais Mais là, est-ce que tu gardes les pâtes pour la fin, genre? Tu manges Non. juste toute la sauce, puis après ça, tu gardes juste les pâtes? Non, Ouais, mais c'est ce parce qu'il fait, que. c'est qu'il prend toute la sauce, il l'enlève à la cuillère, il la met dans un petit plat à part, il va rincer ses nouilles. Après ça, il les met dans un plat séparé. Puis après avoir s'être enligné la sauce en shooter à côté, ben il mange les nouilles. un shooter de sauce, de sauce à spag, en plus, c'est full lent avec ça tombe. Shooter! Pendant 1 minute et quart. Il pogne son plat de nouilles, genre, tout bien lavé, puis met de la mayonnaise dedans. Oh, pardon, on la dit ça, maillot, esti. On dit ça, mais il y en a un Chris qui va arriver dans les commentaires il va faire. Je fais ça, moi! Puis on va être Chantante mal à ceux parce qui que- mettent de la mayo dans leur spaghetti. Là. Ben ouais. Ah Mais non, non. mais. Mais Ah, on ben, l'a pas essayé. Ouais. Mais c'est quoi la réponse, tu sais? La réponse, c'est je mange mon spag de même, mais je mets trop... moi, je suis du genre à mettre beaucoup d'ail pis d'oignon. De la poudre d'ail pis de la poudre d'oignon sur ma sauce. Ah, ouais. Nice. Énormément. C'est bon. Si moi, j'aime ça. J'adore ça. Je partage tes goûts. C'est la meilleure manière d'assaisonner un steak d'ailleurs, hein. C'est sel, poivre, pas d'ail, pas d'oignon. Ah ouais. C'est crissement bon. Mais il y a de quoi avec l'ail pis l'oignon qui... C'est appétissant. Ouais, man. Genre, tu Ouais. le manges, c'est comme, damn, je mange, là, quelque chose. Ouais, ben, c'est parce que tu transformes tous tes repas en chips assaisonnés avec ça, là. Fait que. Ben oui, man. Hey, là, moi, j'ai de quoi vous parler. Tabarouette. Je sais de quoi tu veux parler. McDonald's. Yes! Ils ont sorti, About Time, un gros format de poutine au McDonald's. Au McDo, McDonald's. il y a J'entends- de la grosse poutine.
J'entends déjà le monde dire « Ouais, mais pourquoi tu veux acheter ça? C'est pas mangeable, la poutine McDo. » Taille, premièrement. Exactement. La poutine Deuxièmement, McDo est une classe à part. Ah ouais. C'est une poutine. Il y a la classe poutine fast-food. Ouais. Puis les poutines de fast-food ont le droit d'exister, mais c'est sûr qu'ils n'arrivent pas à achever à des poutines de cantine. Mais non. Ouais. Mais les poutines de fast-food sont une coche en haut que la poutine faite maison avec Tim des Hortons. frites congelées. La Ah, ok. poutine Tim Hortons, j'ai jamais goûté parce qu'à toutes les fois que je vais au Chris de Tim, il n'y a rien d'amarnac. Ouais. Ah, en tout cas, j'ai essayé Drôle. la poutine grand format au McDo. Donne une idée, là, j'ai quand même des grosses mains, mais la boîte fait la longueur de ma main puis la largeur de ma main, les doigts ouverts comme ça. Fait que c'est un Ouais, bon c'est- 20 par 10 cm. Ouais. Puis c'est environ, là, la boîte, elle a comme 2 pouces d'épais. Fait que, imaginez un peu, je crois que c'est l'équivalent de 2 poutines normales dans une boîte. OK. Ouais. Sinon, c'est 1,5, 1,75 fois peut-être. Bon. J'ai pas regardé les grammes parce que j'étais au service à l'auto. Mes yeux vieux, man, ils voyaient pas les grammes écrits à côté en petits calices de chiffres. J'étais comme, Puis il était 5h de l'après-midi, il y a calissement du monde au service à l'auto. Puis j'ai juste crié ma commande. Puis on a avancé. Fait que je vais revérifier mes facts. Au pire, vous googlerez, là, anyway. Mais je trouve que pour le prix, C'est quand même cher. Harry Mouski est 8$. Tabarette. Mais à Rimouski, on a tellement des bonnes cantines, surtout le rallye, que pour 8$ la moyenne, j'ai pas besoin d'acheter d'autres choses qu'une moyenne poutine au rallye pour être satisfait puis plus avoir faim. Tandis que la grosse poutine à 8$ au McDo, ça prend quand même... En tout cas, moi, je suis un big boy, là. Ça prend quand même au moins un Big Mac. Tu sais, si t'avais un Big Mac, une grosse poutine, t'es comme, damn, j'ai pas besoin d'avoir des petits cheeseburgers ou whatever. Ouais, c'est un repas complet, là. Ouais, c'est ça. Mais plus cher. Tandis qu'à la base, le McDo, c'est pas supposé me coûter plus cher. Ouais. Fait, mais quand même, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir le gros format. Puis je suis sûr qu'il y a des places qui sont peut-être moins grillées en cantine, comme les grandes villes, qui ont moins de cantines, puis plus des poutineries de luxe, tu sais. Tu sais, des restaurants genre poutineries de luxe qui sont généralement un peu plus poutine chers en qu'une 20$, cantine. là. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que ça va en satisfaire une pas pire gang. C'est juste qu'en région ici, m'a dire, le king de la poutine, il est bon ici. Là. On a de la bonne concurrence. Montjoli à Ben oui. Rimouski, là, les Ben poutines oui. là-dedans. Là. C'est ça, man. Fait qu'on est vraiment choyé en poutine. Fait que je crois qu'en région, le prix n'en vaut pas la chandelle, mais quand on va être de retour à la normale, puis qu'il y a du monde sous, dans un McDo, vont prendre une grosse poutine, ils vont être contents! Je suis bien d'accord. J'en suis sûr. Fait que ça, c'était ma opinion. Moi, quand tu as parlé de grosses poutines du McDo, Julien et ses pantalons vont pouvoir en témoigner, mais je me suis dit que ça ouvre la porte, selon moi, à avoir d'autres poutines. T'sais, parce que McDo l'ont déjà fait dans le passé. Il y avait la poutine au buffalo épicé. T'en avais d'autres poutines avec Ah oui, avec les les poulets roquettes grillés, dessus, puis les... C'est ça, Non. exactement. Ah ouais. Ils l'ont encore, la poutine au buffalo épicé, je pense. Ouais. Ben oui, il me semble. Fait que c'est quoi la prochaine étape? C'est-tu une poutine au Big Mac? Man. Wow. Hey, ça, là. Dans le fond, là, moi, je pense, je vais vous dire c'est quoi ce que ça serait une poutine au Big Mac, selon moi, là. Je pense que ça serait une poutine normale, puis dessus, il émiette des boulettes de steak haché avec de la sauce Big Mac. Puis de la laitue. Ouais, moi, je mettrais de la laitue. De la Ouais. laitue. Ouais. Ah, ouais. Vous me perdez, là, Man, mon dans homme. Ben, un... je non, veux dire, des oignons rendus là, tu sais, de la laitue, non, des oignons. Voyons. Ben, les je deux, me Je suis d'accord avec les- Max. Je suis même prêt à ajouter des pickles. Mais des pickles, Ça, l'ont déjà ça, fait ça avec la passe. poutine pétrie. Mais c'est ça l'affaire. C'était bon. C'est justement, moi, je mettrais littéralement tout ce que t'as dans un Big Mac, sauf le pain. En gros. là. Ah!
calice! C'est dans pas l'optique- une mauvaise idée, là. C'est vrai, c'est pas fou. Quand tu te fais un Parce que je hamburger sais à que la la- maison, là, tu réalises pas comment la salade, ça vient changer ton hamburger. Ah ouais. Puis la poutinerie à Matane, là, le chef Fred Poutinerie, là, Shout-out. ils en font. Ils en font de la poutine avec la laitue dedans. Pis c'est. Ben, c'est la poutine au cheeseburger, là. Genre, exactement. Non, ça existe? Ouais, ouais. Man. Si, bon, regarde, non, Oh, on a ces affaires. cheeseburger! Là, c'est Man, ça que je vous c'est- dis, les gars. On a tellement de poutine à essayer à la poutinerie chez Fred, là, j'en reviens C'est- pas, là. C'est Pourquoi Ouais. tu penses que je te parle de ça depuis 1 an? Je te dis qu'il faut qu'on y aille Mais en c'est gars. quoi le move d'ouvrir à Monjo au lieu de Ricky? Non, ils ont ouvert à Matane. À Matane. Ouais. Mais il ouvert me à semble qu'ils ont ouvert à Matane. Montjoli aussi. Ouais, ils semble ont qu'il y fait a un une deuxième Troisième. restaurant à Montjoli. Ben, c'est Ouais, ça, Ouais, je je vais te te dis. le dire pourquoi. Mhm. Je vais te le dire exactement pourquoi. À cause du trafic. Tout le monde qui passe puis qui s'en va genre au Nouveau-Brunswick, en Gaspésie ou en tout cas passe par soit Montjoli, soit Matane. Ouais, puis il est à l'endroit parfait pour ça parce qu'il est dans le carrefour giratoire. Oh, tabarouette. Ouais. Il pogne Ouais, la mais- 20, mon homme, puis il pogne la 132, il pogne tout, là. C'est sûr que c'est poche pour nous autres parce qu'il faut se rendre à Montjoli parce qu'on reste ici. Mais lui, il pogne tout le trafic puis c'est vraiment... Ben là, ça c'est une mentalité de monde de Rimouski, de genre, faut que j'aille à Montjoli, crime. C'est une ride de même pas 15 minutes. Imagine, à Montréal, là, on partirait de Montréal, on roulerait pendant 45 minutes, puis on serait encore à Montréal. Mais non, c'est mais, vrai, ça. mais non, mais c'est parce que le point, c'est que j'ai 5 Subway, ben, 5 Tim Hortons, 3 AW, 2 McDo, mais pour avoir de quoi de différent, faut que je ride 20 minutes pour aller à une autre ville. Genre, calice, ça m'a Ouais, amené. mais t'avais un extrême pita à Rimouski, puis check, il est rendu où? Ah! Il est rendu où? Il est mort. rendu enterré, mon homme. Ouais, mais la franchise Rip au complet est Extremita, morte. hostie, c'était bon, ça. La franchise au complet est morte. C'est-tu mort au complet partout, extrême pita? Je Ben pense oui, que ouais. c'est pas un bon Hey, exemple, selon moi. là. Je vais te confirmer, là, la poutine au cheeseburger à Chef Fred Poutinerie a en effet du steak haché, fromage en tranche jaune. Fait que pas il y a du fromage en crotte, là, mais t'as aussi du fromage jaune dessus. Là. En fait, ouais, c'est ça. Puis après ça, t'as sauce brune, oignon blanc, tomate, On devrait cornichon, commanditer. sauce hamburger, puis laitue. On lui a fait de la pub gratuite. Ben, Fred, je le connais, moi, Fred. Hein. Ah Il m'a ouais? gardé quand j'étais jeune. Damn. Ah Ça, ouais, c'est quand j'étais hot. petit, c'était le fils d'un bon ami de ma mère, ben de mes parents en fait là. Fait que lui puis son frère, je les connais quand même très bien. Fait que je trouve ça plate que oui, en effet, ils soient pas à Rimouski parce que moi je peux pas les encourager n'ayant pas vraiment de char, mais sinon le taboire. Si tu prends un DoorDash, ils font-tu jusqu'à là-bas? Non. Je sais pas. Je pense pas qu'ils le fassent entre villes, là, mais. DoorDash, c'est juste payant quand tu restes dans un certain nombre de kilomètres. Ah, OK, ouais. Anyway. Je sais pas si vous êtes au courant, mais moi, j'ai trouvé ça out of nowhere en esti. Mais la franchise Tom Clancy, qui est bien en vie sur Amazon Prime avec la série de Jack Ryan, font un film de Tom Clancy avec Michael B. Jordan qui sort très bientôt. J'ai vu des pubs aujourd'hui même. J'étais comme, quand est-ce? What the fuck? Ça s'en vient. Genre, c'est même pas juste un teaser, là, hey gars, on fait un nouveau Tom Clancy. Non, Sans man. aucun remords. Puis Michael B. Jordan, je trouve que sa carrière à date est vraiment cool. Très bon acteur. Ouais, mais hein? C'est un spin-off Fait de la que série Jack Ryan, apparemment. Hein, qu'est-ce que t'as dit? C'est un spin-off de la série Jack Ryan. Ben, j'ai vu les saisons 1 et 2. Fait que j'ai bien hâte de voir c'est quoi qui lie la série à ce film-là. J'ai une petite idée, esti. Dis-moi-le pas. Dis-moi-le. Non, mais tu sais, le supérieur à Jack Ryan dans la série, là. Ah, c'est lui, jeune! C'est peut-être lui jeune, exactement, c'est ce que je pense. Oh my god! C'est gris, jeune! Ah non, je pense pas que c'est lui, fuck. En tout cas, qu'importe. Oh. On a pensé ça juste parce qu'ils sont noirs. Non, mais on- ça on aurait a pu pas d'allure. faire. là. On n'a pas d'allure! Ben, ça ressemble tout aux autres. Calice. On va se faire ban.
On va se faire ban certain. esti. C'est quoi ton t-shirt, Julien? C'est un t-shirt custom que ma mère a fait maintenant à Noël. Hey man, faut que tu nous le lises. Je suis obligé. Un Oui. discours. Ben là, c'est un chandail. Comment tu veux que je le lise? La perfection n'existe pas sur Terre, mais alors, d'où je viens? Damn! C'est ta mère qui t'a donné ça, évidemment. Là, tu sais. Hey, merde, c'est malade! Ma mère, à toutes les années à Oh, Noël, elle imprime des affaires de même. Là. Je sais pas où est-ce qu'elle pogne ça. Sûrement sur Facebook. Là, mais elle met ça sur des chandails puis elle donne ça à tout le monde. Là. Comment À part qu'elle fait, man? J'ai tellement d'idées de me faire des t-shirts avec des affaires qui sont copyright, mais je vais le faire pareil. Pendant un bout, elle le faisait avec des sites comme Vistaprint. Mais là, le dernier Noël, par exemple, elle a commandé des chandails de... Je sais pas si ça venait de Sears, là. Mais, Le bon, venait Sears, pas ça de existe Sears, plus, man. En tout cas, je sais pas où elle a pogné ça, là, mais c'est des chandails genre... moi, j'avais un chandail de Guns N' Roses. Mon frère, il avait un chandail de la NASA. Tu sais, c'était comme des chandails, tu sais, brandés, là. Ouais. Mais tu sais, ça a l'air d'être des chandails qui sortaient genre du catalogue Sears, là, que t'aurais dans les pages au travers, genre sélection à 15$, là, de quoi de même, là. Mais tu sais, des chandails brandés, il y en a beaucoup au Walmart aussi. Là. Genre, Ouais, mais c'est ça. juste hier, il y a un de mes collègues de travail qui avait un chandail des Beatles, il était vraiment sur la coche, puis il a dit « Ah, je l'ai acheté 10$ au Walmart. Ouais, je suis d'accord, Max. C'est exactement ce genre de chandail-là, mais ma mère, elle sort plus depuis le COVID. » OK, ouais. Fait qu'elle est pas allée au Walmart, je sais, parce que c'est moi qui l'amène faire ses commissions quand elle sort. Ouais. Man, pour vrai, le Walmart, ils ont step up leur game au niveau des brands de linge, là. Des affaires de gaming, là, sur des vêtements, là. Man, être un kid aujourd'hui, là, tu te fais avion au Walmart, là, t'es hype as fuck en crise, tabarnak, ça n'a pas de bon sens. Minecraft, Fortnite, Overwatch, Apex Legends, World of Zelda. Warcraft, Zelda, Mario, t'es comme tabarnak, c'est pas tu sais, y'en a qui sont cringe dans les franchises, mais y'en a qui sont hype, là, t'es comme tabarnak. C'est le valeur qu'il en fasse pas pour adultes pis pour obèses! À un moment donné, Steve il me jugeait parce que j'ai acheté une camisole au Walmart Ah, de rapide et dangereux. Oh man. my God! Non, mais C'était c'est parce écrit que- genre « Je suis peut-être pas chauve, mais moi aussi, je suis un mur de briques. » genre. En arrière, il y a un char à Toretto, là, genre un muscle américain, puis il est écrit Ride or Die, je pense, ou de quoi de même. Là. Non, mais vraiment, c'est une camisole, mais en plus, elle a un capuchon, man. Ah, man, c'est tellement... Peut-être pas Ah. chauve, mais moi aussi, je suis un mur de briques. Même Jérôme, il est mort, là. Non, mais c'est un vrai chandail ou t'as inventé ça? Mais non, man? je l'ai inventé si de Mais même. Chris, c'est drôle en esti! Ça va être notre drôle. prochaine merch, esti. Man, c'est bon, hein, je suis peut-être chaud, mais moi aussi, je suis un mur de briques. Pourquoi moi aussi? Je suis peut-être pas chauve, mais moi aussi, je suis un mur de briques. Ouais. Ah, ok. En voulant dire, tu sais, Toretto, il est chauve, puis c'est un mur de briques. Tu sais, il est fait en ciment, le gars, là. Tu devrais Pas faire avoir des du beurre t-shirts dans dedans, la puis vie. genre, ça fait rien, là. Je veux Max, un tu devrais t-shirt. faire des t-shirts dans la vie. Ah ouais? Ouais. On va faire un t-shirt avec ta face, Max, pis ce quote-là en dessous. Voyons! T'as même pas besoin de la face du gars, genre. Ben, ça la prend. Pourquoi? Non, prends juste... C'est la tête du gars qui fait le job. Ah, ok. Ah! Tu sais, regarde Julien, là, il a des cheveux, crime. Il est pas chauve. Et voilà, Hey. le chandail fit Moi, sur lui. moi pis Steve, on est chanceux. On a encore des cheveux. Puis là, dans notre autre groupe d'amis, il y a Raph puis Vincent qui arrêtent pas de parler, qui sont en train de perdre leurs cheveux. Puis ils s'envoient des updates de perte de cheveux. Puis je suis comme, ah ben, arrêtez. Tabarnak, hein? Ah. Ah, moi, des updates de perte de cheveux, je ferais pas ça avant 50 ans. Mon père, il commence à peine. Mais Pour revenir au... savais-tu que le gène de la calvitie, c'est la mère qui est donneuse? Ah ouais? Ouais. C'est un gène que juste les... nous, on peut pas le donner. Fait que toutes les choses, c'est à cause de l'humain. C'est comme, damn. Est-ce que c'est bon, ça? Oh my J'ai god. appris ça au cégep. C'est la seule affaire que j'ai appris. Oh boy.
Hey, parle de merch, là. Si jamais il y en a qui sont intéressés par de la merch, dites-le dans les commentaires. C'est ça de même, Ben, là. J'avoue. Tu sais, je dis ça Mais de là- même, je suis un graphiste, fait que je peux en designer moi-même. Puis, Ouais, mais là, on a je fait nos travaille à dessins. l'imprimerie. Ça On serait a trop fait en nos crise qu'on- dessins. C'est vrai, hein? On a déjà nos dessins écrits, on est bien Ben oui. parti, Jay, là. Il n'en manque pas gros, là. Il nous en manque vraiment pas gros. Il manque les corps à faire, puis le background. Ça sent Moi, rien. j'aimerais ça que dans notre shop, on ait un item, genre vraiment absurde, en quantité de 1, mais vraiment fucking cher. Une botte plug avec la face à Max dessus. Hey, Genre- là, beau, là. Pourquoi il fallait que ça soit moi? C'était en bas dans mon écran, je sais pas. Moi et tout, Ah, on le en cul. va. En tout Ou cas, genre vraiment quelque chose de fucking stupide, genre tu sais les paniers d'épicerie pour amener ton stock genre chez Maxi là, les paniers bleus là. Genre un panier bleu fraise des boys, il y en Ça a pourrait être un une qui Audi. est 4000 piastres. Hey, dans le temps, il était jaune, les paniers. Je le sais parce que le mien, il l'est. ouais, Hey, les c'est pas paniers en son plastique. bleu, puis là, je suis comme, hey, j'en veux un bleu. What the fuck? C'est bien mieux que du jaune, esti. Ben, Jaune c'est vrai que moutarde. jaune, c'est plus maxi, mais bleu, il est plus beau. Moi, j'aime mieux Ah le ouais. jaune. C'est ma couleur préférée. Qui est d'abord? Mais tu sais, moi, c'est parce que je suis pas un normie. Non, c'est pas vrai. Aïe, aïe. Non, mais je suis d'accord avec ton idée, Julien, par exemple. On s'arrangera pour avoir un item loufoque sur notre store pour que une personne seulement puisse l'acheter. Un Pour bac de de vrai, recyclage, pas de roue, puis écrit arrange-toi dessus. Fries des boys. Pour de vrai, si j'avais une imprimante C'est 3D, écrit- c'est écrit je ferais dessus, des genre. figurines pour la merch. T'écris sur ton bac de recyclage, un pas en avant, deux en arrière. Si vous voudrez faire des figurines de nous autres, Ouais, pour Hey, la merch, ça serait Ça vraiment serait hype. malade. y aurait-tu des Ok, morceaux mais- amovibles? Non. Ah. Ça serait Genre vraiment une des botte statuettes. plug! Chris. Ça Ça serait vraiment bon, une ben bon. statuette, là. Comme, je veux dire, PewDiePie en avait une. Ouais, ben, il y a même des Off pop, là, Canny qui en font. ont fait une. Comme des YouTubes, là? Non. Pas des figurines de Captain Sparklies, là, comme Roblox, là. Ah, ça, c'est tellement laid. Ça dépend lesquels. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est faisable. Parce qu'à la limite, on a des contacts qui ont ça, des imprimantes 3D, nous autres. Fait que, Ah ouais? ben oui. Tu le sais juste pas. C'est gros. You don't know him yet. C'est pour de vrai, si vous connaissez du monde, moi, j'ai une wishlist. C'est bon. Hey, calvasse. La merch, là, Ouais. Ouais. c'est intéressant, Chris. Hey, Ouais. mais moi, je Ça me vais donne un vous goût de poser faire plein d'affaires. une question par rapport à la merch, là. Vas-y. Avez-vous de la merch de YouTubers ou d'artistes, genre, indépendants Ouais. que vous avez acheté puis que, genre, vous mettez ou de quoi de même? Ouais. Ouais, man. Je vais commencer, OK? Nice. Moi, C'est bon. j'ai acheté un item de merch, si je me souviens bien. Puis c'est un chandail du YouTuber William Osman, qui est un gars sur YouTube qui fait des trucs d'ingénieur, un petit peu moins ses temps sites, là, il fait des trucs de mime puis il drop des œufs à partir de son toit chez eux. Là. Oui. Mais il est arrivé de quoi un moment donné où, bon, ce gars-là, il a eu de la malchance un peu, puis sa maison a passé au feu dans un feu en Californie. Fait que là, pendant un long bout, il vivait dans une roulotte. Puis là, un moment donné, il a redéménagé avec un autre YouTuber ingénieur qui s'appelle Michael Reeves dans une maison. Puis là, il faisait des genre, tout plein d'affaires dans cette maison-là. Puis là, un moment donné, le propriétaire s'en est rendu compte, puis il a fait « J'aime pas bien ça, ce que vous faites. Je vous évite. » Fait que là, puis là, ils ont pas annoncé ça. Fait que là, maintenant, William, il arrive dans une de ses vidéos au début, puis il fait hey, avant que la vidéo commence, on a fait de la merch parce qu'on se fait évicter. Fait que c'est juste un chandail, puis il y a un gros chat obèse dessus, puis c'est écrit We got evicted. Puis là, en arrière, il y a une espèce de couronne comme pour des nominations d'Oscar, là, avec des citations. Puis là, c'est une citation qui est écrite
They are afraid about experiences in the house. Puis là, la quote est attribuée à les nouveaux propriétaires des maisons qu'on veut visiter. Ah ouais, c'est vrai, en esti, parce que juste savoir. Moi, je connais plus Michael Reeves que William Osman, là, pour être bien franc. Puis son robot qu'il a fait pour enlever automatiquement les tomates dans ses salades, là, c'était juste ça, là. C'était épeurant, pour vrai. Parce qu'il y avait une fourchette sur un bras. C'était un bras d'imprimante 3D, justement, qui scannait le plat pour tout ce qui était rouge, puis il allait genre spiker ça avec sa fourchette pour enlever les tomates. Hey, man! Ce gars-là, c'est une question de temps avant qu'il se fasse poignarder par une de ses créations, sérieux, là. Ben, il s'est fait poignarder? Non, c'est une question de temps avant qu'il se fasse poignarder par une de ses créations, là. Ouais, moi, certain. Les vidéos mémorables de lui, je me souviens, c'est... Un de ces vidéos mémorables, c'est qu'il a acheté genre un nombre fucking stupide de drones pis ils automatisés pour attaquer des humains. Voyons! Un de ses plus récents, c'est qu'il a acheté un chien de Boston Dynamics là, qui vaut genre de quoi comme 50 000 $. Puis il a patenté de quoi dessus pour y faire pisser de la bière. dans une Red Solo Cup. Ouais, exactement. Fait que si t'as un verre à terre, rouge, là, les verres de bière connus, là, ben le chien va s'en aller au-dessus puis il va pisser de la bière dedans. C'est malade, ça. Justement, c'est innocent. Adam Savage, j'écoute beaucoup de ses vidéos de YouTube, là. Puis il y en a un, lui tout, un robot de Boston Dynamics. Puis lui, il s'est fait une carriole pour se faire traîner par son chien. Par son chien robot. Fait que c'est vraiment cyberpunk son affaire, là. Tu sais, c'est genre une calèche tirée par un chien robot. Aïe, j'avoue que c'est fou. C'est vraiment sick, là. Vous irez voir ça, là. Ça vaut la peine, là. Juste le voir se promener. Il est là avec sa télécommande assis là-dessus, puis il se promène. C'est comme, man. Puis son chien, tu peux-tu être plus San Francisco que ça, man? C'est drôle en esti, ça, parce que justement, Michael Reeves, il voulait acheter le chien de Boston Dynamics. Puis là, il avait vu sur le site qu'il pouvait pas l'acheter parce que c'était pas ouvert encore à l'achat privé, dans le fond, pour des individus. Puis là, vu qu'Adam Savage en avait un, puis il était comme « What the fuck, Boston Dynamics? Moi aussi, j'en veux un! » Il s'est même rendu à Boston juste pour les envoyer chier. Ouais, mais justement, Adam Savage, il est chumé avec eux autres, fait que c'était comme un bypass ben raide, là. C'était un cadeau, là. Ouais. Mais il a eu, lui, Adam Savage, sa merch, en tout cas. Puis vous, les boys, c'est quoi les morceaux de merch que vous avez? Ben écoute, je vais y aller, puis je sais, parce que ma réponse risque de te décevoir un peu, là. Mais non. Moi, je n'ai pas acheté. Ah! Mais j'en ai, par exemple, parce que je m'en ai fait acheter. Ben correct, ça. Et ça, c'est parce que j'ai designé quasiment toute la merch d'un de mes chumés qui fait du Twitch, puis qui s'en est quand même assez connu sur Chris, Twitch. Mais ça, man, ça marche bien. Ben, dans le fond, c'est ça, Major Punker, puis vu que j'ai comme tout designé sa merch pour pas cher, on va dire ça de même, ben, il m'en a donné. De temps en temps, quand il en commandait lui-même de sa merch, il m'en donnait des morceaux. Fait que j'ai une tasse, j'ai 2 chandails, des choses comme ça. Des hoodies? J'ai pas de hoodie de lui. Ah non? Mais c'est vrai, j'ai des hoodies d'Overwatch, par exemple. Ah, je me suis Mais trompé. ça, c'est pas vraiment les YouTubers ou des trucs indépendants. Là. Ouais, c'est vrai. Puis toi, Max? Ben, moi, je sais pas si tout ce que je vais dire rentre là-dedans, là, mais chose certaine, j'ai de la merch de PewDiePie. Ouais, moi avec. J'ai un hoodie Zero Deaths. Ah, il est vraiment frais, ton hoodie. Il est vraiment frais, mais c'est vrai qu'il est cool. Puis j'ai le fameux chandail le Y! Moi et tout, j'ai le chandail le Y comme Max, sauf que moi, vu que je suis extra fat, ben il est noir au lieu d'être blanc. Tu sais quoi, je le préfère noir, esti. Ben, moi en général, je préfère noir aussi, mais l'été, là, c'est l'été que je porte des chandails à manches courtes. Puis un chandail noir l'été, là, ça me fait cuire, mon gars, là. Fait que je prends tout le temps des chandails blancs. Puis sinon, ben, je me suis acheté une araignée de Minecraft en peluche, là, tu sais. Ouais. Puis j'ai une fois, j'ai joué à un jeu qui s'appelait DFO. Les développeurs, c'est des Coréens. Puis ils font des streams, là, parce que tu sais, toutes les MMO, ils ont comme
des events de streaming, des affaires comme ça. Là. Ouais, Puis ouais. une fois, j'ai joué dans le party du stream. Puis ce qui arrivait, c'est que ceux qui jouent dans les ceux qui jouent live avec les développeurs, ben ils se font envoyer de la merch. Oh! Ok. Fait que moi, j'ai un chandail de Dungeon Fighter Online, j'ai des genres de verres à slotch. Ah ouais! Ah ouais, puis j'ai même une copie emballée de l'OST original enregistrée au piano de ce What the jeu-là. fuck, c'est bien Si, nice. ouais, c'est hype! C'est quand même vraiment hot. Puis j'ai ça. encore toutes les affaires. Là. C'est dans mon garde-robe, je m'en sers pas. C'est cool. Mais c'est man, une bonne genre des collection. collectionnables, je trouve ça hot. Là. Ben ouais, moi, ça me fait c'est triper. vraiment nice. Fait Moi, que c'est pas mal ça. Ah ouais, moi j'en ai pas mal. J'ai 2 chandails de Nikki Jakey. J'ai Hot Boy puis Dogas. Ce YouTuber-là, il me fait fendre en deux, là. C'est malade, j'aime bien ses vidéos. Puis à un moment donné, il a dit, j'ai fait de la merch de même, là. Je sais pas trop comment ça marche. Puis là, lui, il appelait, au lieu de dire Ladies and Gentlemen, il disait Hot Boy and Gamer Girl. Fait que là, le Hot Boy est écrit comme le font de Game Boy Advance. Puis à un moment donné, il dit, puis je pouvais pas faire juste 2 modèles, fait que le troisième, je savais pas trop quoi faire, fait que j'ai écrit Dogas au crayon. Fait que c'est juste Dogas. Dog, Je trouve ça, ça incroyable. C'est un chandail blanc écrit Dog Ass dessus, man. Je suis comme, man. Personne comprend. Puis ça a vraiment l'air dessiné au crayon. Là. Ouais, vraiment. C'est ça qui est encore plus Je me incroyable. rappelle la première fois que je t'ai vu avec ce chandail-là, j'étais au dépanneur. Genre, what? T'as-tu écrit Dogas sur ton chandail? J'en reviens J'ai pas, genre, j'ai pas ben oui, fait man, ça, je l'ai écrit moi-même! Puis là, j'ai genre, quoi? Pourquoi t'as fait ça? Puis je te croyais, genre, dur comme fer, là. Ah ouais, comme ma bite, hein? Après ça, j'ai un chandail de la chaîne de... c'est un YouTuber de figurines que je trouve incroyable. Il fait des travails de recherche de fou. Il s'appelle Toy Galaxy. Puis à un moment donné, il faisait de la merch. Puis à toutes les fois qu'il y a un YouTuber que je trouve vraiment hot, fait de la merch, check, voir toutes les sizes qu'ils ont. Puis quand ils font une size que moi je peux avoir, je suis vraiment tenté de l'avoir parce que je suis comme, merde, tu es en train de me dire que tu le sais que j'écoute ça avec ma grosseur à moi, là? Ben, je vais t'encourager en esti, mon homme. Fait que j'ai un chandail de Toy Galaxy vraiment nice, puis j'ai 2 chandails de PewDiePie. J'ai le Lawai que j'ai dit tantôt qui est en t-shirt, puis j'ai un chandail à manches longues de 9 years old. Il est yes. il est à manches longues. longues. Il est à manches longues, je le mets pas souvent parce que je suis un gars qui a chaud, mais quand que je travaillais au DEP, je le mettais souvent. Au lieu de mettre ma froc, je mettais un... C'est genre... C'est pas épais, là, mais c'est assez pour que j'aille chaud, je sais pas trop, là. Que juste aller dehors puis à ressortir, je le mettais dans ce temps-là. Mais maintenant, j'ai fait Chris, c'est un beau gilet, je mettrai pas ça à la job, là, what the fuck. Fait quoi? Ouais, ça fait longtemps que je m'avais pas vu le porter, mais je le trouve vraiment nice, puis il est à ma taille pis tout. Puis ça c'est la merch que je peux porter. Sinon, vu que moi je suis un collectionneur de figurines, j'achète aussi des figurines indépendantes des fois. Là, je n'ai pas le moins acheté avec la pandémie pis tout, puis monétairement, c'était comme vraiment pas le temps, là. Mais j'ai beaucoup de figurines indépendantes. Beaucoup, c'est un grand mot, là. Mais j'en ai... T'as un asti chier de figurines. Oui, j'ai beaucoup de figurines, mais de figurines indépendantes, je n'ai pas tant que ça, là. Tu sais, j'ai une couple de modèles, c'était un gars qui faisait des figurines qui s'appelle Doom... je viens juste de perdre le nom. J'ai dit Doom, puis là, mon cerveau a fait Doomfist? Non, c'est pas Doomfist, Chris! Doomsday. Ah, je me rappelle plus. Calice. Mais dans le fond, c'est Zolo World. Puis dans le fond, celui, c'est un fan de E-Man and the Master of the Universe. Puis ses figurines sont très inspirées de ça. Puis il a fait des livres de son propre lore. Puis j'ai acheté ses livres parce que je trouvais ça vraiment hype. Je trouvais que ce gars-là ressemblait à ce que moi je faisais avec mes games de donjon, mais lui il faisait genre jusqu'au bout, il finissait le projet, il faisait imprimer les livres, puis
il les vendait. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey man, j'ai fait une vidéo, mais c'était en français sur tes figurines, tu sais. Puis il fait comme, aïe, c'est hype. Puis là, on se parlait, il venait checker mes vidéos, puis tout. J'étais comme, damn, c'est hot en crise. Puis sinon, il y a des compagnies indépendantes qui sont pas vraiment des YouTubers que j'ai encouragés, là. C'est plus des, il y en a deux et tout que j'ai encouragé que c'est pas des YouTubers, là. C'est plus, des artistes qui prennent des photos sur Instagram puis qui ont fait leur propre figurine. Puis, j'ai encouragé ça, là. C'est cool, ce monde-là, mais quand tu mets le pied là-dedans, là, t'as le goût de, t'es comme, hey, ça c'est hot, je veux l'encourager. Hey, ça c'est hot, je veux l'encourager. Hey, là, j'ai plus d'argent, what the fuck? Ouais. Mais tu sais, c'est parce que je sais c'est quoi créer de quoi, tu sais, puis mettre du temps là-dedans, puis je trouve ça hot quand quelqu'un réussit à mettre un projet à bout, parce que moi, je suis du genre à avoir plein d'idées, j'en starte beaucoup de projets. Puis là, je suis content, le podcast, ça marche, tu sais, on continue, les projets sont... Mais tu sais, ça fait longtemps que moi, je veux faire des affaires de même, puis là, je voyais du monde qui réussissait à faire leur projet, ben, j'étais vraiment... j'étais genre, aïe, pas jaloux, mais tu sais, quasiment envieux de hey man, j'aimerais ça être capable de finir des projets de même, ou d'avoir le knowledge de tout ça, mais Chris... J'aime ça et tout, masser, puis rien calisse. Qui aime pas ça ici, hein? Mais Sincèrement, là. non, mais t'arrives de la job, c'est de la crise de marde, tu t'es assis chez vous, t'as pas... ouais. Tu sais, d'accord. Surtout qu'avec des jobs qu'on a, à part peut-être dans le cas de Max, quand il donne des coups de couteau pendant un après-midi de temps, là, mais c'est surtout des c'est surtout des jobs qui sont demandants au niveau mental que physique, tu sais. Dans le sens que souvent, ça va être des bouts stressants ou ça va être des bouts qui sont un peu plus... tu te casses la tête, tu dois résoudre beaucoup de choses. Puis ça fait que quand tu arrives chez vous du soir, t'es officiellement top shape physiquement, mais ton mental est complètement dead, puis là t'as le goût de te foirer, puis de genre écouter la TV ou de gamer tranquille, tu sais, des petites affaires genre pas trop compliquées. Fait que... T'as le goût de rien faire. Ouais, exactement. Hey, Là, parlant de rien faire, par exemple, c'était une bonne question, Julien. J'ai vraiment aimé cette question-là. C'était vraiment nice. Hold that thought, Jérôme. J'ai réalisé aussi, c'est pas de la merch officielle, mais j'ai acheté cet hiver un chandail de Pekora sur Redbubble. Oh. Ouh! Qui est-ce? C'est une VTuber dans la live. C'est vrai, le VTubing. Steve, il l'a vu, ce chandail-là. Moi, je le trouve sick, là. Non, il est cool. C'est un chandail à manches longues, fait que moi c'est pas que je le mets pas parce que j'ai chaud, mais je le garde pour l'hiver. Puis en plus, il est fait comme sur un design de chandail de Noël, là. Fait qu'il y a des petits genre motifs là, tout autour. Là. Ah, ok. C'est comme une espèce de plusieurs patterns, là. Ouais, comme un pull. Un pull au vert de Noël! Ouais, c'est ça. C'est réminiscent de ça, mais c'est un design de t-shirt, genre. Ouais. Ben, c'est vraiment hot. Mon frère, il a un chandail de l'équipe de e-sports d'Overwatch de Dallas Fuel. Vraiment, ça coche. C'est un pull au vert de Noël, bleu, aux couleurs de Dallas Fuel. Aux couleurs de Dallas Fuel. Oh ouais. Dallas Fuel. C'est un chandail chaud pour Noël, puis pour le temps des fêtes, genre. Fait que... il sort juste dans le temps des fêtes, puis encore là, tu sais, il toffe 2 heures, puis là, j'ai chaud, tabarnak. Bon, on a fini de flexer nos avoirs à nos listeners. Ouais, c'est ça. Non, justement. mais c'est hot, parce que, tu sais, si dans les commentaires, dites-nous la merch que vous encouragez, genre, le monde que vous... Parce que c'est hot, la merch, ça. Parce que ça encourage... Quelle communauté, hein? C'est ça encourage le créateur de contenu ou l'artiste, whatever, puis en plus, ben, vous avez de quoi de tangible, genre... En tout cas, moi, je trouve ça hot. Ouais, c'est vrai. Parce que dans le fond, tu n'iras pas acheter de la merch en général des YouTubers, justement, des créateurs de contenu que tu ne suis pas ou que tu connais pas. C'est ça. Souvent, c'est parce que tu as une implication, aussi minime soit-elle, avec la communauté. Puis ça, c'est cool en fait. Ce que j'allais dire tantôt, là, c'est que cette semaine, j'ai, pour la première fois de ma vie, fait de quoi que les adultes font. C'est encore de méditation. Là, vous allez, dépendant de quand vous allez écouter ça, vous allez dire si boire est en retard, mais j'ai fait mes impôts. Oh, damn. D'accord. Je les ai pas fait encore, moi. Mais ça commence à être sur le bord en tout cas.
Parce que moi-même, je les ai faites un soir, alors que justement, j'avais été crevé de ma journée. J'arrive dans le bureau, je me dis, je jouerais à quoi, moi? Puis là, je suis arrivé, puis j'ai ouvert Google Chrome. Je me suis ramassé sur le site d'HR Block. Je me suis mis à faire mes impôts. J'ai commencé ça à 9h15 le soir. Puis Chris, j'ai fait mes impôts moi-même pour la première fois de ma vie. The fuck, man! Je te jure, là, je me suis jamais bien senti comme ça. Il était rendu 11h30, j'avais fini ça, j'étais comme tabarnak, c'est donc bien malade ce que je viens de faire, là. J'ai déjà fait mes impôts moi-même une fois, là. Puis tout ce que je me rappelle, OK, c'est que les impôts au fédéral, là, c'est genre, c'est non facile. Puis là, t'arrives aux impôts provinciaux, puis là, bon, là, telle affaire dans la ligne 201 AB de je sais pas trop quoi. Puis là, s'il y a plus rien qui te dit que c'est quoi. Fait que là, ça va sur Internet. Là, tu cherches la ligne de blablabla du 201 AB du tiret de je sais pas trop quoi. OK, ça, c'est telle affaire. Puis là, faut que tu ailles chercher la ligne de telle chose. Blablabla. OK, bon, on va aller chercher c'est quoi ça. Puis là, on va aller chercher c'est quoi ça. Bon, OK, ça, c'est le mélange de cette case-là. La maison des fous dans Astérix. C'est la maison des fous dans Astérix. C'est une esti de bonne comparaison, mon homme. C'est ça quoi ça me fait penser. Là, c'est un vrai chiard. Non, mais peu importe le pays, là, on s'entend-tu que ces affaires-là d'impôts, là, c'est genre... Bon, tu nous dois de l'argent. Ah ouais, combien? Oh non, c'est toi qu'il faut qu'ils le savent. OK. Puis si t'as pas le bon numéro, moi je le sais combien tu me dois. Mais dis-moi-le. Non. Mais que tu me le dises. C'est vrai que ça, c'est cave, man. Hey, mais c'est ça qui est malade, hein. Là, je vais faire peut-être de la pub pour eux autres, là, mais le système d'achat à bloc, c'est... Tu le fais toi-même, dans le fond. Mais le système te guide en esti. OK? Parce que dans le fond, là, je me suis connecté à mon Revenu Canada, OK? Merde. Non, t'as peu. Dans l'application d'HR Block, je me suis connecté sur mon truc de Revenu Canada, puis il est allé chercher automatiquement toutes les hosties d'affaires que je devais écrire dans ma déclaration. Fait que l'affaire, justement, tu dis, le gouvernement, il dit, faut que tu le saches toi-même. Non, c'est lui qui me l'a donné, l'information. J'ai juste eu à valider que tout était correct, puis c'était fait, là. Faites la même affaire au provincial, tout était fait. Je te jure, c'était simple. Ça t'a-tu coûté de quoi? Ça m'a coûté quelque chose. Oui. Mais c'est parce que j'ai pris des protections de plus, parce qu'il y a une certaine garantie qui te donne sur des montants puis des affaires de même, que je voulais avoir, parce que moi, je me suis fait chier dans le passé par le gouvernement qui arrive 5 ans plus tard, ils vont comme, finalement, on a fait un recomptage, tu nous dois 1000$. Va chier, gouvernement. Tu sais, c'est genre... OK, ouais. Fait qu'en ayant ces genres de protections-là, je me back un peu, là. Mais il y a des possibilités, genre, c'est pas grand-chose si ça coûte de quoi, là. Parce qu'il me semble qu'il y a une option, c'est genre gratuit, là. Anyway. Okay. Fait que, pour vrai, je trouvais ça insane à quel point c'était facile. La semaine passée, j'étais pas là. Puis, il y avait pas assez de chialage sur Nintendo. J'ai écouté, là. Il n'y avait pas assez. Fait que, cette semaine, j'arrive avec une tonne. Bon, T'as-tu du chialage à Nintendo pour nous autres, tu sais? Ouais, bon, s'il vous plaît. Là, l'épisode est fini, tout le monde. Comment bonne soirée. Bon, là, Julien, là, va donc te faire enlever par des extraterrestres. Moi, je veux entendre Steve chialer sur Nintendo. L'affaire, là, c'est que, là, 2 ans et demi, 3 ans environ, ils ont sorti un Mario Party sur la Switch. OK? Vraiment, C'est lequel? c'est Super Mario Party. Oh. Damn, OK. Il n'y a plus de chiffres parce qu'ils ont fait fuck chier. C'était déjà Mario de la Party Ultimate. Là, ils ont sorti un Super Mario Party. Je suis comme, OK. Il y a 3 ans, ça. Ils jouent juste au Joy-Con. Ouais, 2 ou 3 ans. Ça fait longtemps, là, mais 2 ou 3 ans. Dans ces eaux-là. Là. Puis, là, ils jouent juste au Joy-Con. Je suis comme, ouais. OK. Parce qu'il y a des move control. Je suis comme, OK. Ah, il est pas pire. Les plateaux de jeu sont minuscules. Très décevants. Ils sont plus petits qu'au 64. Je suis comme, OK. Puis t'en as pas beaucoup. Ouais, t'as peu. Mais il y a une gimmick dessus qui fait que c'est pourquoi ils sont tout petits. Je suis comme, OK. Fait qu'il va en avoir plusieurs petits plateaux. Tu sais, au lieu d'en avoir 6 gros, il va en avoir 20 petits. Non! Il y en a 6 pareils, ils sont petits. Je suis comme, voyons, c'est quoi ce style de marde-là? Ah, il y a des modes de plus. Ouais, les modes sont
pas pire, mais un Mario Party, pour moi, c'est le board, chacun son tour, puis après ça, il y a une mini-game, plus que le plus d'argent puis le plus d'étoiles, c'est ça, Mario Party, c'est ça le jeu, c'est ça, on joue à ça, c'est ça. Je veux ça, mais nouveau, ça Switch, point. Non, on va chier. Pis là, en plus de ça, il y avait pas de mode online. T'étais comme, ok, bizarre. Tous tes autres jeux sont online. Smash, Mario Kart, Mario Tennis, name it, sont tous online. Pas Mario Party. Let down. Là, 2 jours à 4h30 du matin, mode online sort pour Mario Party. Hein? Qu'est-ce que tu crisses, man? Qu'est-ce que tu fais? 2 ans après la sortie du jeu. 2 ans après la sortie, je te fais un mode online pour un jeu mort. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont peut-être vu ce qui se passe avec Titanfall 2 puis ils ont fait « Hey, je veux ça, moi aussi. » Pis, attends un peu, je vais revenir avec Titanfall 2 parce que je sais pas de quoi tu parles, mais... Bémol! Tu peux pas jouer avec des randoms. Absolument, faut que tu joues avec du monde que tu connais. Parce qu'il y a pas de mode online de même. Il y a pas start une game sur online puis trouve du monde comme avec tous leurs astis de jeux. Mario Kart, Mario Tennis, Non, Mario pas tous les jeux, tous les jeux. Tous les jeux ever. Non, on va faire un mode online, mais regarde. Joue avec tes amis là, qui ont aussi d'acheter des Switch avec Super Mario Party. Là. Fait que tu sais, si tu voulais jouer à Mario Party online, yes, tabarnak, 2 ans plus tard, je peux enfin jouer online. T'as-tu des chums qui ont des Switch puis le jeu? Non. Ah, tu peux pas jouer. Va chier. Y a pas de mode. Tu peux pas jouer avec les autres joueurs qui ont le jeu là. Mais... Ça te prend absolument du monde. Fait que là, tu sais, je veux dire, mais là, organisez-vous sur Internet, puis allez sur des forums chercher les codes amis d'autres mondes. Je suis comme, mais oui, mais Chris! C'est donc bien du travail pour jouer online. Imagine, t'as 6-8 ans, là. What the fuck? Ouais, mais si t'as 6-8 ans, tu devrais pas aller jouer avec des randos sur Internet, là. À Mario Party. Ouais, mais les jeux de Mario Nintendo, Party, ils ont voyons genre donc. pas de communication, fait que... Ouais, si t'as 6-8 ans, Ouais. tu devrais pas avoir de Switch. Voyons. Ça, je suis d'accord. De quoi? Si t'as 6-8 ans, tu devrais même pas avoir le droit de parler puis de respirer. Ouais. Ça dépend quand, là. Tu Max, donnes des t'as temps. dit Ben non, que je t'étais niaise. d'accord qu'à 6-8 ans, t'as pas de Switch? Ben là, il devrait pas Ben, avoir sa 6 ans, Switch à c'est lui. pas mal câlisse. jeune, là. Ben, 6 ans, 6 c'est pas ans, mal j'avais un jeune, là, 64. Hey les gars, je veux préciser que c'était pas vrai ce que j'ai dit. J'ai l'impression que ça va se retourner contre moi sur tout le monde en Ben, parle. j'espère, Ben, man. tu vas Max, sûrement est être genre dans d'accord l'intro. avec ça. Genre, Je suis pas sérieux, moi non plus, là. Ok, Ça va sûrement ouais. être dans l'intro, ça va être bon. Ah, Polémie. man, je me fais tout le temps avoir. En tout cas, ça ressemble à un jeu de Nintendo, là. En tout cas, je comprends pas. Je comprends rien, man. C'est quoi qui fait que tu fais ça? Je veux dire, est où la pas du gain là-dedans, là? De faire un mode online à Mario, un dead game. Ben, en tout cas, la semaine passée, vendredi dernier, Trash Taste, ils ont sorti un nouvel épisode de leur podcast. Puis cette fois-là, eux autres, c'est des gars qui focusent beaucoup sur les animes. Mais cette semaine, ils ont fait un épisode sur les jeux vidéo que eux autres ils jouaient, parce que c'est aussi des gamers, là. Puis là, ils ont parlé de Mario Party. Puis j'ai su que c'était du monde avec beaucoup de culture quand ils ont dit que le meilleur Mario Party de tout, c'était le 2. Ouais. Ah, yes. C'est le 2. Fait que là, Steve, ma question c'est, à quelle vitesse t'ajouterais un remaster de Mario Party 2? En point 69 secondes. Ouais. 1 Nice. minute 9. Il est dans mon cart, puis je l'achète. C'est fou pareil, hein? Tu sors un jeu en quoi? En 96? T'as pas été capable de innover par-dessus après 4 consoles. Je suis d'accord. Parce qu'à la fois, là, c'est qu'ils ont sorti la meilleure gimmick possible pour ce jeu-là. C'est-à-dire des thématiques pour chaque board. Ouais, ça, c'était hot. Là. Country, space, horreur, aventure, pirate. Country, Puis cowboy, Far West. Non, mais t'avais juste à faire... Space d'autres- Cowboy. Space Cowboy. Le Non, mais il y parc avait de juste- Bowser, là. C'est ça. parc de Le Bowser, parc ben oui. d'attraction de Ouais, Bowser, ouais, c'était ouais, malade, ouais. ça. Il manquait juste à en faire d'autres, Chevalier,
Underwater. Factory. Ben oui, c'en est un bon, ça. Snowland. Snowland. Ben oui. L'hiver, cette affaire-là. Rainbow Road. Hey, tu reprends tes affaires de Sonic, de Mario Kart au pire, man. La Quand piste même de les affaires de motocross. Mario Odyssey. Ouais. Une piste de motocross. Une piste de La piste de motocross dans motocross. Mario, ça marche, man. Fucking Mario Kart, ils font ça. Mais Ben pourquoi ouais, c'est ça. Ah, Le ouais. Mario Party, là, t'as un stade de motocross, là. Ben ouais, que tes c'est bon. bonhommes sont sur des motocross, pis genre, wing, pis là, Ben il faut ouais. prendre des jumps, pis tes enfants dans l'air. Ah, Mais là, ouais, de là- Christ, t'as une assez bonne idée. Mon problème avec Mario Party, OK, là, c'est que c'est totalement le contraire de Smash. Où, à chaque nouvelle fois que tu fais une version, puis tu fais juste réitérer puis donner plus, à chaque fois Mario Party, tu redémarres de zéro. Ouais, il pèle pas. Il continue, il progresse pas, ils font tout de suite on repart de zéro. Genre, c'est tout le temps. On vous offre une nouvelle expérience de Mario Party. Quand t'es comme, c'est pas ça que je veux Mario Party 2. Mais mieux, tu peux-tu me donner ça? Je veux Mario Party 2. Tu l'as C'est déjà. un Mario Party 2, mais genre 2 fois plus gros. Mario Party 2, 2. 2, comme Call of Duty Modern Warfare. Ça me fait penser à quelque chose que... Ah, man, parle-moi pas de ça. Là, il y a déjà des rumeurs qui se parlent de Modern Warfare 2, puis je suis comme, c'est hors de contrôle, il y en a 2. Doom, Mais il y a un des studios qui ont été cancel leur projet, puis ils vont retourner ils vont retourner pour être une équipe de soutien au lieu d'être un main studio d'un nouveau Call of Duty. Je me rappelle plus c'est ouais. quel, mais j'ai vu la nouvelle passer cette semaine. Est-ce que c'est Nintendo? Non, c'est pas Non, vrai. mais vu que c'était Call of Duty, je m'en suis tabarnaqué de l'an 40. J'ai comme fait, je m'en calisse, bye. Mais Ouais. j'ai assez pour que je puisse lire la nouvelle. J'ai fait Sledgehammer, blablabla, sera plus, projet cancellé, ils sont back pour être un studio de soutien pour les autres Call of Duty. J'ai dit, ok, bye. Chlic. Genre Google News, de quoi de même, là. Mais ça me fait penser quand j'étais kid. Le GameCube, c'est ma console préférée, puis je trouvais ça tellement hot. La connexion que tu pouvais avoir avec la Game Boy Advance. Mon frère avait un Game Boy Advance SP, puis moi, j'avais le GameCube. Puis, à un moment donné, un Noël ou à ma fête, j'ai eu ce qui s'appelle un Game Boy Advance Player pour le Nintendo GameCube. Fait que ça Ouais. faisait que je pouvais avoir Dans le fond, j'avais mon propre Game Boy, mais sur une Big TV. Puis mon frère avait son Game Boy. Mais l'affaire, c'est qu'il y avait des lignes cable, des câbles pour connecter de Game Boy en Game Boy. Puis il marchait de Game Boy en Game Boy Player. J'étais genre, oh Holy my shit. god, ça fonctionne! Fait que j'avais littéralement un Game Boy dans ma GameCube, un Game Boy Advance dans ma GameCube. Puis là, des fois, on pouvait jouer à des jeux à deux sur Game Boy. Mais moi, j'étais sur la grosse TV, puis mon frère sur sur son Game Boy Advance. Puis il y avait des jeux comme Animal Crossing, où t'avais des bonus features. T'avais littéralement une autre île secondaire avec un chalet que tu pouvais mettre des choses dessus. C'était comme une deuxième maison. Puis ça, c'était seulement accessible quand tu connectais un Game Boy Advance SP dans ta GameCube par un autre sorte de fil. Il y avait le fil qui se branche direct dans la manette par Tabarnak. un jusqu'au Game Boy Advance, puis t'avais des fils de Game Boy Player en Game Boy Advance. Puis à un moment donné, je m'en viens, à un moment donné, ils sortent un jeu qui s'appelle The Legend of Zelda Link's Force Word. Link's 4 épées. Ouais. Les 4 épées de Link. OK? Puis là, je lis, je le vois, j'ai jamais acheté ce jeu-là. Je le lis, je suis au Walmart, je lis sa boîte. Vous pouvez jouer sur votre GameCube puis connecter 4 Game Boy Advance pour jouer. Puis là, ça dit, vous jouez sur la GameCube puis vos manettes, c'est les 4 Game Boy Advance. Puis quand un joueur rentre dans une pièce, la pièce apparaît dans son Game Boy Advance pendant que les autres t'attendent dehors. Puis là, j'étais genre, what the hell, man? C'est bien fou! What the fuck? Puis, j'étais kid, là. J'y pensais, j'étais comme, mon Game Boy Player, c'est comme un Game Boy Advance. Fait que là, si j'ai 2 GameCube, puis que je prends un GameCube qui joue
Link's Forward, puis que je connecte mon GameCube Game Boy Player dans ce GameCube-là, ben, quand que nous, on joue sur la GameCube du main jeu, puis que moi qui joue sur mon GameCube Game Boy, je rentre dans la pièce, ben, je verrai la petite pièce qui est supposée afficher sur un petit Game Boy Advance, elle serait sur un autre TV! Fait que là, j'étais kid, là, je pensais à ça, j'étais comme, oh my god! C'est non même mon gars, là. Hey, ça me prend un autre GameCube, mais là, à l'époque, c'était 200 quelques piastres, un autre GameCube. Là, c'était comme, ben, Chris, je demande à Phil, hey, que le GameCube, est-ce qu'on essaye ça? Puis là, je lis, tout le monde prend le jeu, tout le monde prend, mais là, dans la gang, il y a juste mon frère qui a un Game Boy Advance. Fait que, ça a tombé de même. Pouf! Puis là, cette semaine, je vais vous envoyer le lien à un moment donné, là. C'est un YouTuber canadien, de collectionneur de tout ce qui est Nintendo, qui a fait mon idée quand j'étais kid, mais multiplié, là, il y a 5 TV. 5 GameCube. Il y a 5 GameCube. Il y a toutes les fils de Game Boy en Game Boy plugués dans le GameCube qui joue le jeu de GameCube, puis les 4 GameCube Game Boy Player jouent des Game Boy Advance sur des TV. Oh my god. Là, le titre, c'est genre... Comment jouer à Zelda Forward pour 6000 piastres? Ça marche-tu? Ça marche! Tout marche Oh comme, my god, comme moi, man, j'avais c'est pensé. malade, là. Ah ouais. Puis en plus, il a dit un tricks de fou que je savais pas. Parce que ce qui fait que c'est rendu fucking cher le Game Boy Player pour la GameCube, c'est que ça prend l'appareil qui se plug en dessous du GameCube qui s'appelle le Game Boy Player, mais ça prend et tout un start-up disque de CD que tu mets dans le GameCube. Puis la plupart des kids ont perdu ce CD-là parce que c'est pas un jeu. Fait puis vu que le Game Boy Player il est vissé, il se visse en dessous du GameCube, ben les Game Boy Players se sont pas fait perdre, mais les CD, oui. Fait que les CD sont plus rares que la machine en tant que telle. Mais ça prend le CD pour que la machine marche. Mais l'affaire que je savais pas, c'est que si t'as un CD, tu peux faire tout marcher. Parce que le CD, aussitôt qu'il est starté, Game Boy Advance, il arrête de tourner. Puis tu peux ouvrir le GameCube, enlever le CD, puis ton Game Boy, par le GameCube, run pareil. Fait que là, lui, il a juste un CD, puis il a fait runner toutes ses Game Boy Advance dans toutes les GameCube. Là, j'étais genre... Même j'étais ça de pouvoir le faire! Tabarnak, Parce que j'en ai un CD de Game Boy Player. Oh my god. Fait que tu t'es assis sur une mine d'or, toi, dans le fond, là. Hey! J'étais allé au Griffon d'Or aujourd'hui. Ça faisait longtemps. C'est une boutique de jeux vidéo rétro à Rimouski. Je la recommande parce qu'ils ont un nouveau local, pis c'est vraiment gros, pis ils ont crissement du stock. Pis le gars là-bas, il est nu-pied. Fait que c'est quand même chill. Charlotte Daniel. Charlotte Daniel, il est nu-pied, esti. Pis là, je rentre, pis ils sont en train de... Hey, salut, ça me salue pis tout. Pis là, ils continuent leur conversation. Ils font, pis t'as-tu réussi à vendre ton Pokémon XD Gales of Darkness? Ça, c'est un jeu de Pokémon au Nintendo GameCube que j'ai. Fait ben oui, j'ai réussi à le vendre. Tu sais, ouais, combien? 100 quelques piastres. Pis là, je suis comme, 100 quelques piastres, si, boire. Il a monté en flèche. Ça veut dire que moi tout, je l'ai, ce jeu-là. Ah ouais. Puis là, lui à qui il disait, il dit, ouais, mais là, ça, c'était loose. Puis là, j'étais comme, OK, 100 boîtes à rien, là. Il était 100 quelques piastres, ce jeu-là. Oh shit. Juste le CD. Ouais. Puis moi, je l'ai en boîte. Avec les livrets. Avec les livrets, le CD, tout. Fait que genre, il doit valoir comme, je sais pas combien, là. 240, peut-être. Puis là, le propriétaire de la boutique, Daniel, il me dit, depuis la pandémie, là, tout a augmenté. Tout ce qui est rétro a augmenté, c'est incroyable. Puis lui qui a le plus augmenté, selon ses dire à lui, puis il travaille là-dedans, fait que c'est quand même legit, je trouve, là. Il a dit, le GameCube a quadruplé quasiment. J'étais genre, what? Tout ce qui est GameCube vaut fucking plus cher. Throwback, à v'là 6 ans, quand j'étais coach de foot, il y avait plein de mes joueurs qui se parlaient, pis t'es comme, ils voulaient acheter la nouvelle console, je me rappelle plus quoi. Puis, il parlait, je vais vendre ma Wii, je vais vendre mon GameCube, nanana, pis j'étais comme, vous allez vendre vos GameCube? Hello, fellow kids! Puis, j'avais acheté 3 GameCube dans cette année-là. Puis moi, j'ai 5 GameCube.
J'en ai 5 présentement. Oh yes. Ouais. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que moi, j'étais comme GameCube, bring that to me. Puis là, eux autres, c'était comme, ouais, je vais te le vendre, combien? Combien tu vends ça? Je sais pas, combien tu me donnes? Je sais pas, t'as quoi? Ah, ben, GameCube, manette, les fils, je suis comme 40$, c'est correct. 40$! Puis il était surpris. J'étais genre, man, 40$, c'est un bon deal, je trouve. Puis là, 6 ans. Puis là, je check, juste la console, pas de fil, pas de manette à rien, c'est 75$. Ah, ben ouais. Puis moi, j'avais acheté ça, là, il me donnait des jeux. Ah, je fasse les jeux, j'ai plus de GameCube. Man, ça explique quelque chose que j'ai vu il y a 2 semaines, ça. Tu viens de parler des jeux rétro qui montent en flèche, là? Ouais. Ben, je vous ai déjà parlé que je suis propriétaire de Metal Warrior sur Super Nintendo. Je pensais que c'était Metal Slug. C'est Metal Warrior. Puis, À toutes les fois, tu dis ça. il y a quelques années, quand j'ai checké, il était 300$, juste la cassette. Puis il est rendu à 500$ juste la cassette. Damn. Tabarnak. C'est insane, mon gars. J'en reviens Ouais. pas. Tu l'as-tu encore? Ouais, mon homme. Et où? Dans mon garde-robe, juste là. Tu Hey, vois-tu ce la garde-robe-là, il y a des porte? trésors. La porte dans le fond, là. Il est juste là. Puis dans sa boîte en plastique que j'ai acheté parce que j'ai pas la boîte originale, malheureusement. Si j'avais la boîte originale, j'en aurais peut-être pour 1000$. Non, c'est sûr. Hey. Chris, au Griffon, j'ai vu des boîtes de jeux que j'ai. Juste la boîte. 50$. Man, Juste la boîte. juste la boîte, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de livret, il n'y a pas de jeu. Il n'y a, Tabarnak. y a pas le petit emballage, il n'y a pas de... Mais en même temps, l'affaire, c'est que si tu le vends là, tu vas perdre de l'argent plus tard. Ben, on le sait jamais. Parce que Ceux qui là, avaient des cartes Pokémon, là, ils se font de l'argent en esti à cette heure, moi, tu sais. hey, ça, je comprends pas. Il y a eu comme un... Je sais pas, man. Il y a plein de YouTubers qui se sont mis à faire comme Max Mofo puis à déballer des cartes Pokémon. Puis à cette heure, tous les kids, ils achètent des cartes Pokémon. Je suis genre, wow. Ouais, Ah ouais, là, Les cartes Pokémon, c'est pas mort. C'est en développement, en vrai. Le monde, genre, il voit surtout bouger les cartes Yu-Gi-Oh! Puis les cartes Magic parce que c'est ce qui est le plus populaire. Mais là, Magic, genre, Wizard of the Coast sont en train de prendre des décisions vraiment innocentes puis juste de désagréger leur marché puis genre de diminuer leur communauté, l'intérêt de leur communauté envers eux autres, etc. Puis pendant ça là, t'as genre plein d'autres jeux de cartes qui font surface parce que le monde font genre ouais ben là Magic ils font dur, je veux jouer à autre chose. Fait qu'ils s'en vont vers les autres affaires. Puis là coudonc, Pokémon c'est donc bien rendu hot, qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis Pokémon eux autres sont juste en train de monter depuis tout le long genre. Il y a, Puis là, mais... malgré le fait qu'ils ont arrêté de monter, parce que bon, t'arrêtes de monter, là, t'as pas le choix, là. Mais là, malgré le fait que Pokémon sont stables, puis genre, ils bougent juste pas, ben t'as genre les autres à côté qui baissent. Fait que Pokémon, c'est comme s'ils prenaient le dessus, tu sais. Ouais, ok, je comprends. Parlant de cartes, il y avait un de mes collègues, je dis, on dit, find shift, tout, là. Ah ouais, tu vas faire ça. Je joue à Magic avec mes chums. Puis là, moi, dans Magic, mes chums, je suis comme, tant de pandémie, je sais, mais on Chris. The fuck. Et puis j'ai juste pensé à ça, puis il dit on joue sur Discord là, on met notre webcam puis on filme nos cartes, c'est vraiment hot. Je suis comme what cool, the fuck, c'est bien fucking sick. C'est vraiment cool. Je fais ça de temps en temps moi aussi. C'est hot, man. Il y a même un site qui existe en ligne que il prend il prend les webcams, puis dans le fond, il fait la même chose que tu ferais avec Discord, mais automatiquement. Puis en plus de ça, il ajoute genre des compteurs pour les points de vie. Puis il y a la database complète de cartes dans un search engine dans l'application que si tu cliques sur une carte dans la caméra de ton ami qui joue, il la scanne puis il te la montre. Ça marche pas tout le temps, là. Mais si tu trouves pas la carte, tu lui demandes le nom, tu le tapes dans la search bar, puis tu fais Enter, puis tu l'as. Là. C'est ça dépend de la qualité de la caméra, ça. C'est de la réalité, c'est de la réalité augmentée, ça, c'est vraiment hot, là. Ouais, c'est vraiment hot. Ça fait penser, dans le temps, j'avais vu ça à Monsieur Net, là, c'était un jeu PlayStation 2, man. C'était-tu Eyes of Might and Magic, quelque chose de même? Non, c'était Eyes of Heroes, Eyes of Judgment, je pense. Eyes of Judgment! Je pense que c'est ça, tu l'as. Man, il avait annoncé ça, j'étais genre, aïe aïe! C'était une caméra pour la PlayStation 2 qui scannait des cartes, puis tu jouais aux cartes dans la PlayStation 2. C'était Play 3. Play 3? C'était au Play 3? Ouais, The Eye of Judgment, PlayStation 3. C'est comme le grand-père de tout ça à cette heure, là.
Puis moi, j'ai un rent à propos de ça, mon homme, là. Vas-y, man. Ah ouais, je vais entendre ça. Il y a un jeu qui est sorti, ça doit faire 2 ans. C'est pas un jeu vidéo, là, un vrai jeu de table, là. Ben là, c'est un card game, en fait. Ça s'appelle Keyforge. Puis Keyforge, OK, c'est fait pour être un soi-disant Magic Killer, là. Puis dans le fond, chaque deck de Keyforge est unique. Il est généré randomement sur une composition. Il est mis dans un deck. Le deck, il a un nom unique à lui-même. Il est vendu. Fait qu'il n'y a pas 2 decks de Keyforge qui sont différents. Qui sont pareils, je veux dire. Mais, tu sais, le principe, c'est ton deck, il est déjà fait, il est buildé, puis il est de même. Fait que c'est pas comme Magic que tu builds ton propre deck. T'ajoutes un deck, puis il faut que tu deals avec. Puis, ce jeu-là, chaque deck, vu qu'il est unique, il y a un code qui vient avec. Un code que tu peux réclamer dans une application. Fait que là, t'arrives, tu rentres ton code dans ton compte de l'application, tu peux voir ton deck, toutes les cartes de contenu, toutes les descriptions, tu peux pas jouer en ligne avec. Oh. On était si près Si de la près, grandiosité, mon homme. Oh, man. C'est incroyable comment ça m'arrive souvent, ça et tout, Julien. Scalander, tout le long, je fais de même. Scalander, là, ça aurait pu être tellement plus que ça, là. J'avais des idées, mon gars, là, qui auraient révolutionné cette industrie de jeux vidéo, là. Au lieu de ça, ils l'ont tué, esti. Ils ont surgonflé la bulle pis elle a explosé, maintenant. Il t'avait quelque chose de beau en esti, une idée incroyable. Puis ils t'ont Activisionné ça, madame. Exactement, avec la même affaire que Call of Duty, v'là un bout, c'était mort. Avant que Warzone arrive, là, Call of Duty, c'était comme plus grand monde, Fortnite, nanana. Guitar Hero, ils t'ont poussé ça jusqu'à Tony Hawk, ils t'ont poussé ça jusqu'à... Ils font tout le temps ça, tabarnak. On va faire same shit, mais moins bon, moins cool, moins ci, moins ça, que tu fais juste te rendre compte que Chris, finalement, tu veux juste mon cash, tu me fais pas de quoi de cool. Fait ça meurt. J'ai acheté presque toutes les Scanders. Puis au dernier, j'ai dit fuck you, je n'achète plus un esti. Puis ça a été le dernier ever. Je pensais que c'était moi qui tenais la ligne au complet. Comme Chris, tu sais, pas acheter, on arrête de faire des Scanders. C'est fini! On parlait de réalité augmentée tantôt, là, puis je viens de me rendre compte que Twitch sur Hearthstone, t'as ça. Si tu mets ta souris sur des cartes dans l'écran, dans le vidéo, il va te montrer la description de la carte, puis genre, toutes les stats, pis tout, comme si t'avais fait ça dans le jeu, genre. Man, on vit dans le futur, mais sérieux. Hearthstone, c'est pas un jeu virtuel? Ouais. Mais c'est quand même à travers le vidéo, le stream, là. Moi, si je mets ma souris sur le vidéo, dans ce je sens-là. vois le détail de la carte. Dans ce sens, je comprends, là. Comme si j'étais dans le jeu, genre. OK. Les trucs de même, c'est en train d'arriver pour les streams de sport. Puis je trouve ça vraiment cool. Comment des streams de sport? Genre, tu peux avoir des stats live qui sont comme interactives, que tu peux naviguer dedans, puis tu peux faire « Ah ouais, il a fait, disons, tant de buts dans tel game. » Puis là, tu peux avoir les stats de la game après ça, puis live pendant que t'écoutes, genre. C'est vrai, ça. Mais là, Steve, tu m'as fait une avance tantôt à moi puis à tous les gars, OK? Puis t'as dit que t'avais une tonne de choses qui épellent aisément, genre, aller chier Nintendo. Ouais. Fait que là, tu peux-tu chialer sur Nintendo encore? Juste un petit peu encore, là. Oh, oui. S'il te plaît. Là, ça va être une affaire qui vous concerne pas ben, je le sais, là, mais comme tout Nintendo, parce qu'il y a juste moi qui joue à ça dans vous quatre. Ben, ça dépend, là. Animal Crossing. Ouais. La semaine passée, c'était les 20 ans de la série. Les 20 ans de la série. On est en plein dans l'année, je le sais, de Mario 35 puis de Zelda 35 ans.
Mais moi te le dire, depuis le 3DS, Animal Crossing a prouvé qu'il était un des best-sellers de Nintendo. Puis depuis la Switch, il est dans le top 3 des plus vendus de toute la console. Animal Crossing, Pokémon puis Mario Kart. Il y a rien d'autre. C'est leur top 3. Puis on est dans le 20e anniversaire d'Animal Crossing. On est dans le premier anniversaire d'Animal Crossing New Horizon qui est sorti sur la Switch l'année passée. On est dans le désert niveau contenu, c'est incroyable. C'est sec. C'est sec, ça n'a pas d'allure. Passe rien. Oh my God. Tu regardes le concurrent direct de Animal Crossing, c'est Sims 4. Sims 4, c'est le contraire. Too much shit going on. Too much shit. Il y a des DLC à plus savoir en quoi finir. Tu joues au jeu de base. Ah, je l'ai eu à 5$, il est en rabais. Il y a rien dans le jeu. Tout est en DLC, man. Tu vas avoir un sofa, 25$. Tu veux-tu... non, il y a rien. C'est tout en DLC. Animal Crossing, ils nous font à croire qu'ils mettent des updates gratis. Puis ce qui arrive, c'est pourquoi il y a pas beaucoup de monde qui chiale, c'est parce que il y a pas beaucoup de monde qui sont des vétérans d'Animal Crossing. Ils sont là depuis minimum 3DS. Puis, vu que c'est le plus vendu de toute la franchise sur la Switch, la moitié, plus que la moitié, c'est des nouveaux joueurs, que c'est leur premier Animal Crossing. Quand toutes les fois qu'il y a un update, ils sont comme, aïe, un update gratis, c'est hot. Mais moi, j'ai joué à lui au GameCube. J'ai joué à lui sa Wii. J'ai joué à lui au 3DS. Puis là, j'arrive à lui sa Switch. Puis les updates, c'est des affaires qui étaient déjà sur lui du GameCube, qui est le premier qu'on a eu en Amérique. V'là 20 ans. C'est juste, les updates gratuits, je vais vous le dire, là. C'est genre, hey, c'est rendu Noël. Il va y avoir des flocons. Tu vas pouvoir capturer les flocons pour fabriquer des objets thématiques hiver. Puis, il y a des bonhommes de neige que tu peux faire des bonhommes de neige avec. Puis quand tu réussis à faire un bonhomme de neige parfait, il te donne des items rares. La seule affaire qui est nouveau, pis ça c'est parce qu'il y a du crafting dans l'Animal Crossing présentement, c'est la nouvelle gimmick de celui-là, c'était du crafting. Pis ça, je vous le dis, c'est quoi de cool qu'ils ont mis, mais ça, c'est pas ça le point, là. L'affaire, c'est que les bonhommes de neige, tout ça, là, c'est pas de quoi de nouveau. C'était, l'hiver arrive dans Animal Crossing au GameCube, tu peux mess up avec ton horloge interne, puis te mettre tout de suite à décembre, paf! Il y avait des bonhommes de neige. Tu te mettais au printemps, clac! Les arbres étaient roses, puis il y avait des thématiques printemps japonais. Là, c'est rendu des updates gratuites. Je suis comme, ah oui, mais c'était dans le jeu de base! Pourquoi y a rien? Pourquoi y a rien, man? C'est innocent, ça. Je m'en fous qu'il soit payant, man. Fais-en juste pas trop comme Sims 4, mais Chris, donne-moi de quoi, man? Pourquoi y a rien pour célébrer? Hey, la seule affaire qu'ils ont faite pour les 20 ans de Animal Crossing, c'est un tweet. Nice. Aucun vidéo, aucun objet, aucune... T'avais pas un sac à dos? Mon sac à dos que j'ai acheté? Ouais. Ça, c'est dans la merch... Ok, c'était pas pour ça. Non, okay. pas en tout. C'était à part. Ouais, vraiment. Dommage, si t'es ici que le sac à dos. Ouais, puis à part Animal Crossing, j'ai entendu dire que Nintendo ne savent pas ce que ça veut dire édition limitée. Aujourd'hui, je suis allé au Walmart, puis il y avait un stack complet de Mario 3D Land, 3D All-Star, Mario 3D All-Star, qui est supposé être plus en vente. Puis là, tu regardes sur Internet, là, pis les copies physiques, les scalpers se font une chier d'argent, mon homme. Je vais juste googler, là, pis c'est en haut. C'est en haut de 100$, c'est sûr. Puis, man, je me rappelle, la journée même sur Reddit, j'avais vu des posts de... Le titre, c'était genre « So it begins ». Pis c'était juste des screenshots de eBay à genre 1000 quelques piastres. Mario 3D All-Star. Clic, 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 ça sortait, man. C'est comme, bon, les scalpers, ils sortent leur stock. Puis, au Walmart, à Rimouski, allez-y, là, si vous l'avez pas, allez-y. Il est au Walmart au prix régulier. Je pense qu'il y en a 16, man. Un arrière de l'autre. Tu fais là? C'est pas supposé enlever, Nintendo?
On leur a envoyé une lettre. Si les employés s'enlèvent pas, moi, m'en calisse. Puis, by the way, j'étais au Walmart, j'ai acheté des figurines de Star Wars. Ils scannaient pas. J'étais au self-checkout, je scanne ma figurine, ça dit, un employé va venir vous voir. Puis je suis comme, non, je veux pas qu'il vienne me voir. C'est le COVID. Je veux pas que tu t'approches. Non! Elle s'approche pareil. Bon, on a tout notre masse, OK. Elle fait, rappelez-vous du prix. Dans ma tête, j'étais comme, $0. Steve qui sort les jokes qui haït du dépanneur. Exactement. J'étais comme, faut-tu... Ça scanne pas, $0, c'est gratuit. Tu chiais à moi pour le prix, là? Genre l'affaire que je faisais jamais quand je travaillais dans un dep. Là, j'étais genre, je le sais le prix. Je le sais. Fait que, tu sais, je fais, c'est 29,95. C'est 29,97, excuse. C'est 29,97. C'est-tu, là? C'était pas $27. J'étais comme... Tu veux vraiment baisser le prix? Il me dérange pas. Puis, Je serais prêt à faire ce sacrifice-là. désolé d'être un honnête citoyen, mais j'ai dit non, c'est 29,97. Fait qu'elle scannait les trois scannaient pas, elle a rentré, elle écrivait dans le clavier Star Wars, 29,97. Là, j'étais comme en tabarnak. Aïe, J'aurais aïe. pu les avoir pour moins cher. Pas mal. Parce que c'était une madame qui connaît. Elle a regardé à la boîte pis elle a fait ah, Star Wars. Bip, 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 bip. Tu sais, 25 piastres. 15 piastres. tu sais, Ah pour non, vrai. elle était 5 piastres. Non, mais vous auriez fait quoi à ma place? Vous auriez-tu dit, genre, ah, c'est 14,97? Non, comme toi, j'aurais probablement dit la vérité. Steve, Moi, il rentre dans j'aurais le dit, ça Walmart. scanne pas, c'est gratuit. Ouais. Puis après ça, j'aurais dit la vraie affaire. Ok. Ah, T'aurais fait quoi, toi, Julien? Steve, il rentre dans le Walmart, la toune elle se met à jouer quand on abandonne une unité d'entreposage. Tous ces trésors sont vendus à l'encan. C'est le facteur wow! C'est figurine de Star Wars. Non, parce que moi, j'aurais pas vécu avec genre avec la honte d'avoir dit avoir menti, tout simplement. Ah ouais? Puis je me dis, je trouve que moi, je suis fier de toi, Steve, là, je te serre la main à distance. Là. Ah, merci. Tu me vois, là. Puis je suis fier de toi d'avoir dit la vérité parce que t'auras jamais de remords au final. Putain du purel. Je sais bien, mais des remords, ça s'achète, tu sais, si j'avais eu de l'argent. Pis tout. Ah, ça vaut remords. 15$ tes remords. Ouais. C'est correct, laisse-moi aller travailler 1 heure, je vais te payer. Là. Ah, yes! Non, mais je sais pas. Moi, le self-checkout, des fois, je trouve que... C'est fucké le self-checkout. Là. La Surtout quand tu vas à tentation! l'épicerie, puis là, tu t'achètes des légumes. Là. Moi, je fais ça. Là. Puis là, j'arrive, on va acheter les légumes. puis Moi, là, je fais genre, ça, là, acheter des légumes. Ouais, mais il n'y a pas de code barre sur un oignon, chose. Comment je paye mon légume? Ah. Parce que c'est mêlant des fois, là. ça doit être moins Ouais, cher. ouais, je sais pas si tu vas au Walmart. En tout cas, moi, je suis habitué au Walmart, la self-checkout, il est crissement bien fait. Tu mets ton truc sur le où que ça scanne, c'est quand même la paysan en même temps. Puis là, tu fais objet non scannable, clic. Puis là, il y a une liste qui apparaît. Puis là, je pèse sur un logo que c'est oignon. Clic, il y a 3 choix qui apparaissent. Jaune, blanc, rouge. Et blanc, ça. Blanc. Ça pèse automatique. Ça dit 1,84. Veuillez mettre l'objet dans la... Là, ça dit plus le sac, parce qu'à Rimouski, les sacs, c'est illégal! Hey. Veuillez mettre l'oignon dans le crise de panier let's. Je suis tellement content de pas travailler dans un DEP avec la loi anti-sac de plastique du calice, man. Moi, je suis pour qu'il n'y ait plus de sac de plastique. Je suis bien correct avec ça. Mais moi, j'ai travaillé dans un DEP, puis je me rappelle, j'emballais des astis de niaiseries, là. Un paquet de cigarettes qui se met d'une poche. T'en as un sac, s'il te plaît, là? Asti de tabarnak. À cause de du monde comme eux, qu'on a plus de sac. Un sac de chips. Peux-tu le mettre dans un sac, s'il te plaît? Hey, man! Un sac de plastique dans un sac de plastique. Un quart de pain, man. Un Tu sais, un quart quart de de pain, là. Tu Ça peux-tu va, le mettre un dans sac. un sac, s'il te plaît? Genre, ça se met même pas dans un Il sac! est déjà dans un sac, chose! Il y a un bout pour le pogner! T'achètes juste ça, là, en plus!
Ouais, mais c'est parce que ça s'entraîne mal. Ça s'entraîne mal. Chris, arrête de manger Ça du pain. s'entraîne mal. Ah, il parle Je te tout demande croche. pas d'élever, Il esti. Je te parle demande de tout croche. le prendre pis crisser ton camp avec. Le monde qui achète Fais-moi du 2-3 pain, squats en sortant, mon esti de sale. puis qui demande un sac. Ouais. Ton sac de plastique, tu vas le payer en squat, mon Chris Je de... trouve ça pratique, j'ai le Chris dans mes Bonne personne. vidanges. Tu un bout de colle ça dans tes Je vidanges. trouve ça pratique, je peux l'acheter plus tard. T'as juste à regarder Walmart la semaine que la loi a passé, man. C'était la folie furieuse. Je sais pas, j'étais pas... Il y avait des grosses pancartes à l'entrée, genre on ne donne plus de sacs de plastique et il n'y a plus de sacs réutilisables. Le sous-entendu étant parce que vous êtes cave et vous savez pas qu'il y a plus de sacs de plastique, fait que vous partez avec des sacs réutilisables comme des Mongols. Ouais. Puis là, Moi, t'arrives, pour vrai, puis il y a là... effectivement plus aucun sac de n'importe quel genre. Ouais. Va dans Peux-tu le l'allée. mettre dans mes souliers? Va dans l'allée des cadeaux pis des cartes de souhait, là. Pogne-toi 3-4 sacs cadeaux pis calisse tes bananes dedans, là. Calisse-moi voilà. patience. Pogne-toi du papier de soie, là. Emballe ça là-dedans. Il déballe son épicerie. Ah! Va dans la section des basics, là. Pogne-toi un basic qui a un panier en avant, là. Pis pars avec le basic. Ils ont des confettis partout sur ces bananes. Les confettis. Tu veux acheter des raisins? Va t'en Il manger des emballe gommes, là. vraiment ses affaires comme un cadeau, merde. Hey, man. Puis quand il arrive chez eux, genre, c'est quoi que tu m'as acheté? Une épicerie. Oh, merci! Il y a Ben quelques là, en là, ce que je premier. voulais. Excuse-moi, Monique, il n'y avait plus de sac à l'épicerie. Fait que là, Chris, j'ai tout obligé de l'emballer. Il y a une carte de souhait, tout le kit. Le Genre, chou, mon homme. tu sais comment je sais aucune affaire à la moitié, moi. Voyons! Non, mais pour vrai, moi, pour de vrai, là, je crisse, j'arrive au self-checkout, je scanne mes affaires, j'y recrisse dans le panier, je paye, je garde ma facture dans mes mains au cas où il y a quelqu'un à la porte qui fait comme, hey, c'est quoi, là, tabarnak, qu'est-ce que tu connais, c'est quoi ça? Là, j'ai la facture, Ouais, là, tu vas chier, là. Puis là, je sors avec mon panier, il y a rien emballé, là, tout est de même, comme si j'étais dans l'épicerie, j'arrive à mon char, je crisse tout ça sur le siège en arrière. De même. Ah ouais. Puis je rentre ça comme si c'était du loot chez nous, esti. Ah, yes. Il y a pas de sac. Hey, y a un truc, là, Steve. Tu mettras une couverte sur ton ban en arrière. Ah, Tu sais, quand puis un t'arrives, tu baluchon, crisses tes là. affaires, tu te pognes ça exactement comme un baluchon, tu crisses ton camp dedans. Gigi Ok, Wolf. les œufs vont être tout cassés, là, mais c'est pas grave. Ah, quelle idée de mon gars. C'est une bonne idée, en vrai. Ben, c'est une bonne idée. C'est une bonne, ouais. Hey, mais quelle autre alternative tu penses qu'il y aurait pour emballer tes trucs à même le Walmart? Tu sais, on a parlé des sacs cadeaux, là, mais il doit en avoir des plus créatifs que ça, un peu, là. Des sacs à dos. Tu t'achètes un quart de pain, tu jettes le pain, puis tu prends le sac pour mettre tes affaires dedans. Ah, non! Un gars, il a un petit bal en avant de la coiffeuse, il se fait juste manger son corps de pain, puis là, il emballe son truc. Il se fait des boules Qu'est-ce que de vous faites, pain. monsieur? il Ah, bouffe. ben, je suis en train de me préparer un sac. Je peux préparer un Voulez-vous sac. du pain, madame? Il n'y a pas de canard ici. Ben, l'autre option est vraiment simple, c'est tu t'achètes des sacs de poubelle. Ouais. Sac de poubelle. Ouais. C'est Maxi. littéralement des sacs dans l'allée des sacs. Des ouais. pots de fleurs. Les pots de fleurs. Tu t'achètes les sacs Glade, il y a des poignées avec. Qu'est-ce que t'as dit? Si t'achètes les sacs Glade, il y a des poignées avec. Ouais, man. C'est vrai, ça. Hey, ton sac de poubelle là, que tu vas coller ça au bout de tes bras, ouais. On l'a fait extra strong. Ouais. Parce que t'es tanné, hein, quand elle pèse 800 livres, ta poubelle, là, pis qu'elle te fait à terre. Chris, vide-la avant, tabarnak! C'est quoi, le petit sac jumbo? Ça pue la merde en dedans chez vous! C'est dégueulasse! C'est comme je te dis, Prends des Steve, plus petites poubelles! le sanitaire, il y a des trucs qui sont suringénérés comme ça, mais tu sais, ça fait des dizaines, pis c'est pas des centaines d'années qu'on chie dans de l'eau propre. Fait que. Man, à Z-Télé, là, genre 15 ans, animé par Gildor Roy, il y avait une émission qui s'appelait La Patente. Il y avait un esti de vieux bonhomme, au moins un bon boomer, là, tu sais. Bon boomer. qui avait patenté une toilette à air. T'avais un esti de gros calice de bonbonne à air. Pis là, au lieu de friser de l'eau, ça frisait de l'air. T'as dit que la merde, elle partait sur un esti de corps de temps, mon chum. Il dit, j'ai mis le jet d'air assez, là, pour que tout ce qui colle décolle. Pis que là, Gildor, il arrive, il dit, tu restes-tu assis quand tu flushes? la face du
bonhomme, mon homme. Il dit, oh, je me suis jamais rasé, les gosses. Je me suis jamais rasé, les gars. J'imaginais pas les couilles, genre, tu vas socker, là, dans le trou, mais c'est juste une poêle qui s'en va, mais les gars, ça remonte en haut. Bah! En tout cas, moi, je trouve ça juste... Alors, Je trouve ça absurde que on est en 2021 puis on se fait dire faut économiser les ressources puis tout, là, l'eau c'est pas renouvelable. Puis on a les cerveaux les plus brillants, mon homme, de l'univers. Puis tout le monde est encore correct avec chier dans de l'eau propre en 2021. Ouais. Je me rappelle plus c'était qui l'humoriste. Je me rappelle vraiment plus, mais son gag, c'était comme... Il y en a qui se demandent pourquoi l'Orient est mad après nous autres. On chie dans de l'eau! J'étais comme, oh my god, c'est bon, ça. C'est vrai, c'est vrai, en esti, toi. Tabarnak. À job, T'sais, avec toilette secrète, pis c'est rendu ma toilette à moi. Je pense que je sais de quel tu parles. En plus. Hey, au dernier podcast, on a eu Pepper Mario, le fidèle loyal, qui nous a dit fun fact, No Man's Sky a gagné Best Ongoing Game of the Year l'an passé contre Fortnite, Apex Legends puis Warzone. Damn! Je me souviens d'avoir vu cette nouvelle-là, puis j'avais trouvé ça insane. Parce que moi, j'ai pas suivi ce dossier-là. J'ai su les memes, puis après ça, ça a l'air que c'était mieux. C'était ça que je savais, moi. Avant que Max nous fasse le topo de tout ça pas mal, puis l'histoire de disque dur, là. Yes, il y a même une autre information là-dessus qui est reliée avec ce que que Pepper Mario vient de dire. Hey, Dr Pepper, man. Dr Pepper Mario. T'es rendu mon meilleur chum. T'es rendu mon meilleur chum. T'entends ça, Pepper Mario? Dr Pepper Mario. L'année où ce que No Man's Sky est sorti. Ouais, man. L'année où ce que No Man's Sky est sorti, ils ont gagné le prix de Best Innovating Game of the Year. L'année qui est sortie. Parce que oui, c'est vrai que c'était très innovateur. Tout le monde était mad. Il dit, on n'a jamais vu du monde être mad de même pour un jeu extraordinaire, voilà un prix. C'était super innovateur comme concept. Là. Il n'y a personne qui avait fait ça avant. Fait que, définitivement. Ils l'ont gagné facile. Malgré le fait qu'ils ont sorti de quoi de merdique à la sortie. Exactement. Oh, my crème, fait 1h30 qu'on enregistre, les boys. Ouais. Je pense que c'est un bon temps pour arrêter. C'est une bonne idée. Fait que merci d'avoir été là. J'espère que vous allez passer une bonne semaine, que vous allez apprécier. Gênez-vous pas encore pour laisser vos commentaires dans la section où il y a des commentaires, où ce que vous écoutez notre podcast. Hein? Si vous voulez de la merch, là, pis si vous avez des idées de merch, n'hésitez pas. Ah ouais. Droppez ça, parce que je sais pas si vous êtes au courant ou à partir d'où vous nous écoutez, mais on est disponible sur YouTube, Spotify, Google Podcast, puis il y en a d'autres même, Julien. Ouais, mais personne n'utilise ça, ces mardes-là. Là. OK. Bon, ben les autres, on s'en crisse. Mais on genre est-tu pareil? Non, c'est... attends un peu, man. SoundCloud, on est-tu là-dessus? Non, on n'est pas sur SoundCloud. Sur Bandcamp? Sur Bandcamp, attends un peu. C'est d'autres plateformes de podcast, des payantes en entre plus. 88 mixtapes de pseudo-rappeurs à un podcast. Hey, moi, je fais du rap. T'es où, toi, sur SoundCloud? Ouais, juste à côté du podcast des Fries des Boys. Qu'est-ce que vous c'est ça de vous autres? Sur Breaker, Pocket Cast, puis Radio Public. Chris, on est là-dessus? On est là-dessus? Ben oui, ça a l'air. Chris, poste les liens dans la description, man. Ça va à peine. Moi, je veux tout être abonné à tout ça, moi, là. C'est une bonne idée. Écoute, il y en a qu'il faut que tu payes pour accéder. Ben correct. Ben, c'est pas grave, on existe là pareil. En tout cas, je vois pas une scène de ça, man. What the fuck? Ouais, t'as peu, c'est payant, puis on n'a pas une scène de tout ça, pas en tout. Ça, tu me dis? Ben, sacrément, c'est à qui qu'il faut se plaindre, là. Moi, je vais aller me plaindre à... choses, là. Moi, je pourrais me plaindre sur des affaires pendant encore 1h30, fait que... OK. En tout cas. Moi et tout. C'est vrai. Ça deviendrait lourd. Comme moi. Ah!
Fait qu'à la place, on va vous laisser écouter ça la semaine prochaine. Ben Yes, oui, et exactement. surtout, ben, faites-vous pas d'entorse ou faites-vous pas enlever par des extraterrestres, hein? Ça nous coûte cher. Cher. À la prochaine. Les Ça gosses nous- avec la discussion de la toilette, man.